Salut à tous, nous voici encore sur la troisième leçon de la formation sur l'administration des bases de données avec MySQL. Cette formation est uniquement sur notre chaîne YouTube. Pour encourager l'équipe, veuillez vous abonner et partager nos formations avec les autres. Dans nos formations précédentes, nous avons parlé sur les téléchargements et l'installation du logiciel qu'on appelle Web Server. Ce logiciel contient des types de serveurs. Il y a le serveur de base de données qui est MySQL, que nous allons utiliser tout au long de cette formation pour administrer les bases de données. Et ce logiciel contient aussi le serveur web qui est Apache, et fonctionnant localement sans se connecter à l'Internet. Nous sera utile lorsque nous allons entamer la formation sur la conception des sites web dynamiques avec HTML, CSS, PHP et MySQL. Cette formation porte sur MySQL, qui est un système de gestion de bases de données relationnelles, abrégé SGBDR, c'est-à-dire un logiciel qui permet de gérer des bases de données et donc de gérer des grosses quantités d'informations. Il utilise pour cela le langage SQL. Il s'agit de l'un des systèmes de gestion de bases de données relationnelles le plus connu et le plus utilisé. Et c'est certainement le système le plus utilisé à ce jour pour réaliser des sites web dynamiques. MySQL peut donc s'utiliser seul, mais la plupart du temps combiné à un autre langage de programmation, comme PHP par exemple pour de nombreux sites web, mais aussi avec Java, Python, C++ et beaucoup d'autres. Quelles sont les différentes façons d'utiliser MySQL? Il y a des façons d'utiliser MySQL. MySQL avec l'interface graphique PHP-MyAdmin et MySQL avec console. Et voici, nous vous présentons les points abordés tout au long de cette formation sur administrer vos bases de données avec MySQL. Voici les compétences que cette formation vise à vous faire acquérir. Création d'une base de données et des tables nécessaires à la gestion des données. Gestion des relations entre les différentes tables d'une base de données. Sélection des données selon de nombreux critères. Manipulation des données, modification, suppression, calcul divers. Utilisation des triggers et des procédés stockés pour automatiser certaines actions. Utilisation des vies et des tables temporaires. Gestion des utilisateurs de la base de données et plus encore. Premièrement, nous allons commencer par une base de données. Qu'est-ce? Une base de données informatique est un ensemble de données qui ont été stockées sur un support informatique et organisées, structurées de manière à pouvoir faciliter, consulter, modifier leur contenu. Le deuxième concept que nous allons définir, c'est un système de gestion de base de données qui est abrégé SGBD. Est un logiciel ou un ensemble de logiciels permettant de manipuler des données d'une base de données informatique. Manipuler signifie quoi? C'est-à-dire sélectionner et afficher des informations tirées de cette base de données. Modifier des données, en ajouter ou en supprimer. Il y a aussi le paradigme client-serveur. La plupart des SGBD sont basés sur un modèle client-serveur. C'est-à-dire que la base de données se trouve sur un serveur qui ne sert qu'à ça. Et pour interagir avec cette base de données, il faut utiliser un logiciel client qui va interroger le serveur et transmettre la réponse que le serveur lui aura donnée. Le serveur peut être installé sur une même machine différente du client. C'est souvent le cas lorsque les bases de données sont importantes. Par conséquent, lorsque vous installez un SGBD basé sur ce modèle, c'est le cas de MySQL. Vous installez en réalité des choses au moins. Il y a les serveurs et les clients. Chaque requête, insertion, modification, lecture est faite par l'intermédiaire du client. Vous avez donc besoin d'un langage pour discuter avec le client, pour lui donner les requêtes que vous souhaitez effectuer. Dans le cas de MySQL, c'est le langage SQL. Il y a un troisième concept qu'on appelle SGBDR. Le R de SGBDR signifie relationnel
Un SGBDR est un SGBD qui implémente la théorie relationnelle. MySQL implémente la théorie relationnelle, c'est donc un SGBDR. Le quatrième concept que nous allons un peu parler, c'est le langage SQL. C'est un langage informatique et non langage de programmation. Je ne dis pas que SQL c'est un langage de programmation, mais c'est un langage informatique qui permet d'interagir avec des bases de données relationnelles. C'est le langage pour base de données le plus répandu et c'est bien sûr celui utilisé par MySQL. C'est donc le langage que nous allons utiliser pour dire au client MySQL d'effectuer des opérations sur la base de données stockée sur le serveur MySQL. Et ce langage a été créé dans les années 1970. Nous allons aussi faire la présentation succincte de MySQL. MySQL est donc un système de gestion de bases de données relationnelles qui utilise le langage SQL. C'est l'un des SGBDR les plus utilisés. Sa popularité est due en grande partie au fait qu'il s'agit d'un logiciel open source, ce qui signifie que son code source est librement disponible et quiconque qui ressent l'envie ou le besoin peut modifier MySQL pour l'améliorer et ou l'adapter à ses besoins. Une version gratuite de MySQL est par conséquent disponible sur le site et ailleurs. À noter qu'une version payante, commerciale payante, existe également. Et nous allons aussi faire un peu le bref histoire de MySQL. Et le développement de MySQL commence en 1994 par David Asmak et Michael. En 1996, la société MySQL AB est fondée par ces deux développeurs. La même année que sort la première version officielle de MySQL. En 2008, MySQL AB est racheté par la société Sun Microsoft Systems, qui en elle-même est rachetée par Oracle en 2010. On craint alors la fin de la gratuité de MySQL, étant donné qu'Oracle édite des grands concurrents de MySQL. Oracle Database qui est payant et très cher. Oracle a cependant promis de continuer à développer MySQL et de conserver la double licence GPL, libre et commerciale jusqu'en 2015 au moins. Il existe des dizaines de SGBDR, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Je présente ici succinctement 4 d'entre eux. Parmi les plus connus, il y a Oracle Database, il y a Postgre, il y a Microsoft Access et il y a SQLite.